Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo unboxing BD. Alors cette fois-ci, il s'agit encore d'une BD patrimoniale, hein, mais alors ça date beaucoup plus, puisqu'il s'agit d'un volume de l'intégrale qu'ont commencé les éditions de l'Élan il y a un certain nombre de temps maintenant, puisqu'on en est déjà quand même arrivé au tome 10 de cette intégrale qui en comportera 11. Il s'agit de l'intégrale du héros Félix, qui a été créé par Maurice Tilleux. Félix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'ancêtre, on peut dire, de Gilles Jourdan, qui est un héros déjà beaucoup plus connu, qui a été publié dans Spirou, le Spirou de la Grande Époque. Maurice Tilleux, qui a été un dessinateur très prolifique et surtout un très très grand scénariste, hein, qui a scénarisé énormément de BD, bien à l'idée, par exemple, Natacha, Jess Long, etc. Il y en a plein qui ont été scénarisés par Tilleux. Et là, il s'agit en fait de ses premiers héros, qui s'appelle Félix. Alors on peut considérer cette bande comme une bande policière teintée d'humour. C'est une bande qui est aussi très célèbre pour sa reproduction fidèle des automobiles de l'époque, puisque Tilleux était un grand amateur d'automobiles et mettait un point d'honneur à les représenter très fidèlement. Alors, dans ce 10e volume, donc je vous rappelle qu'il est publié par les éditions de l'Élan, c'est une petite maison d'édition belge qui est en fait assez mal distribuée en France, hein. Alors certaines librairies spécialisées obtiennent quand même des exemplaires, mais c'est quand même relativement peu courant. Inutile d'espérer trouver ce genre d'album dans les hypermarchés, ça n'arrivera pas. Alors pour ma part, moi j'ai tous les volumes précédents. En général, je les ai reçus via Internet, sur des sites du genre bdnet.com ou BDfugue, tous ces genres de sites spécialisés BD. Alors bien sûr, on peut aussi commander directement auprès des éditions de l'Élan, hein, mais j'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Alors donc, c'est une publication assez ambitieuse, hein, puisqu'il y avait déjà eu des essais de publier Félix par le passé, mais qui s'étaient soldés par des publications incomplètes, hein. Par exemple, il y avait une publication la plus avancée, c'était celle chez Nifle Cohen, qui avait été initiée au début des années 2000, si je ne me trompe pas, mais qui s'était arrêtée au bout de 3 ou 4 albums. Alors c'est dommage, parce que ces publications, c'était des publications noir et blanc d'assez bonne qualité. Mais bon, par manque de vente, ça s'est arrêté. Alors les éditions de l'Élan ont repris la publication de ces aventures, mais alors là, du coup, avec pas mal de succès. Pour tout vous dire, les premiers albums ont été épuisés assez rapidement, à tel point que les éditions de l'Élan, dont ce n'est pas la politique habituellement, ont initié des retirages des premiers albums. Alors les premiers albums, ce ne sont pas les volumes 1, 2, 3, etc., puisque tout a été publié dans le désordre. Le premier album, c'était le numéro 5, en fait. Puisque les éditions de l'Élan ont commencé par publier les aventures de Félix, qui étaient complètement inédites en album. Et puis, pour terminer, par celles qui ne l'étaient pas. Mais vu l'écrin dans lequel elles sont publiées, ça vaut le coup, même pour le cas où vous auriez éventuellement des albums déjà chez vous. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Alors, pour une petite maison d'édition, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est une petite maison d'édition, mais la qualité est au rendez-vous, hein, c'est vraiment très bien, un produit très bien fini, hein, voilà la tranche, par exemple. Alors moi, la seule chose qui me déçoit un peu, ce sont les couvertures, qui sont toujours à base d'extraits de planches. J'aurais préféré des couvertures où auraient été reprises des grands dessins que Maurice Tilleux réalisait pour les unes de Heroic Album, hein. Heroic Album, c'est le journal dans lequel était publié Félix. Alors, chaque
volume de l'intégrale commence par un dossier qui est rédigé par Daniel Depessemier, j'espère que je prononce bien, qui en fait refait un peu l'historique de toute la série. Alors à chaque fois c'est quand même relativement intéressant, et puis vous voyez que c'est quand même assez bien illustré avec des planches, des extraits de journaux, etc. Donc ça c'est un bon point. Et ensuite à chaque fois le même décortique chaque histoire qui est présente dans l'intégrale, alors avec un rapide résumé de l'histoire elle-même et une remise dans le contexte de l'époque. En particulier, à chaque fois, on regarde quelles influences Tilleux a réinjecté dans ses histoires, hein, que ce soit ici, vous le reconnaissez, un Sean Connery dans James Bond, ou des films de l'époque, comme Touchez pas au Grisby avec Jean Gabin, etc. Alors, Maurice Tilleux était un très très grand cinéphile et lisait beaucoup de romans policiers, donc ça a forcément déteint sur ces histoires. Alors, ça peut paraître surprenant, hein, d'ailleurs, hein, mais les histoires de Félix sont assez violentes pour l'époque, car elle paraissait, le journal Heroic Album était un journal belge, au départ, où il existait une censure beaucoup moins sévère pour les publications sur la jeunesse, et du coup, il n'est pas rare de voir des gens se faire tuer, par exemple, dans des histoires destinées aux jeunes, ce qui était assez peu fréquent quand même, du moins en France. Donc là, vous voyez, pour chaque histoire, hein, il y a une remise en perspective qui est toujours très intéressante. Ensuite, pour ce numéro, pour ce volume 10, il y a tout un dossier rédigé par Étienne Borgers. Alors Étienne Borgers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est entre autres un scénariste qui a fait des très très bons albums pour Natacha. De mémoire, je crois que les Machines Incertaines, ça doit être lui. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et là, il a fait tout un dossier sur les armes qui étaient utilisées dans la série Félix. Alors, je vous ai parlé des automobiles tout à l'heure qui étaient assez fidèles. Eh bien, on se rend compte que les armes de poing, les fusils, etc., c'était aussi assez dessiné de façon assez réaliste dans les histoires. Vous voyez, hein, on parle de mitraillettes, de revolvers, de pistolets, etc. Alors ce sont les armes d'époque, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est un dossier qui est assez original et intéressant à lire. Voilà. Alors dans chaque volume aussi, vous avez des photos personnelles de Tilleux. Là, justement, là, il est face à François Valteri, l'auteur de Natacha. Alors c'était où? C'était à Angoulême. Voilà. Et puis voilà, on arrive donc au début des histoires proprement dit. Alors là, vous avez tout le sommaire. Alors cette intégrale est très intéressante en ce fait que c'est la première qui intègre au sein des histoires le programme non-stop. Alors le programme non-stop, en fait, ce sont des courtes histoires, voire des strips la plupart du temps, qui faisaient bouche-trou entre deux numéros d'Heroic Album dans lequel il n'y avait pas d'histoire de Félix. Les histoires de Félix étant les histoires qui avaient le plus de succès dans le journal. Eh bien, pour faire patienter les lecteurs, entre deux histoires, il y avait le programme non-stop. Et là, c'est vraiment inédit en album. Donc, vous voyez, là, il pouvait y en avoir plusieurs semaines sans qu'il y ait histoire. Et puis là, il y avait l'histoire qui était publiée. Alors, les histoires, en général, font autour de 12 pages, chaque fois. Alors, ce qui est un petit peu court, hein, vu la richesse des scénarios de Tilleux. Souvent, d'ailleurs, ces histoires se terminaient ou étaient initiées dans les programmes non-stop, car il n'y avait pas assez de place en 12 ou 13 pages pour tout mettre.
Voilà. Donc, alors, vous remarquez, hein, pour chaque histoire, il n'y a qu'une seule page qui est en couleur, c'est la première, qui faisait office de couverture. Le reste était en noir et blanc, plus exactement en noir et gris, parce qu'il y a des trames de gris. Voilà. Donc jusqu'à la fin, là, il y a... Alors ce volume est assez épais, hein, d'ailleurs il coûte un peu plus cher que d'habitude, puisqu'il y a quand même 160 pages de BD. Il coûte un petit peu moins de 30 euros, si je me rappelle, 29,95 €. Donc et voilà les 11 tomes peut-être qui seront à la fin. Donc en fait, moi j'ai les 10 premiers pour l'instant. Le 11e est à paraître d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc c'est tout pour cette fois. J'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. A plus. Ciao.